La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Bonjour Olivier. Bonjour Hervé. Tu vas nous dire comment combattre le grignotage. C'est vrai qu'on est tenté, voyons, il y a plein de choses pour grignoter. C'est bon de grignoter, non ? Oui, c'est avec bon. Modération, tu vas me dire. Voilà, gustativement, ça fait plaisir. Il y a plusieurs causes d'ailleurs au grignotage. Donc déjà, définition, le grignotage, c'est la prise d'aliments en plus ou moins grande quantité en dehors des repas principaux. Oui. Donc dès qu'on est dans ce cas-là, Oui. on est dans le grignotage. Donc effectivement, pourquoi on grignote ? J'avais posé la question, pourquoi grignote-t-on ? Parce que tu nous as déjà dit, on part sur 3, voire 5 repas par jour. Déjà, c'est déjà pas mal, hein ? C'est beaucoup, oui, tout à fait. C'est beaucoup. Donc, qu'est-ce qui nous incite à grignoter ? Souvent, ça va être le stress. Le stress ou la fatigue. Quand on est fatigué, on va chercher de l'énergie en fait dans l'alimentation. Et par rapport au stress, on va aussi chercher un réconfort dans l'alimentation. Donc ça peut être des causes du grignotage. Le tabac. J'arrête le tabac, je vais mettre au grignotage. Parce que quelque part, il va y avoir un manque, il va y avoir un stress. Exactement. Une autre cause du grignotage, ça pourrait être l'ennui ou le manque de motivation. Quand on s'ennuie, on tourne et forcément, on va avoir envie d'aller grignoter. Moi, j'aimerais bien que tu me fasses une chronique. Comment on fait pour s'ennuyer ? En fait, c'est pas forcément de l'ennui, ça peut être aussi du manque de motivation. Donc ça peut être des fois tu es au travail et ce que tu fais n'est pas spécialement motivant en ce moment. Oui. Et du coup, tu es tenté d'ouvrir un paquet de chips à côté de toi pour grignoter, pour avoir une sorte de distraction et un petit plaisir en plus que tu n'obtiens pas par l'activité que tu es en train de faire. Donc voilà, l'ennui, le manque de motivation. Le grignotage, ça peut venir aussi du manque de sommeil. Donc on revient encore sur le problème de la fatigue. Quand on a un manque de sommeil, fatigue, on va être tenté d'aller chercher notre énergie dans l'alimentation. Ça peut être aussi une cause émotionnelle. Donc en fonction des émotions qu'on va ressentir, on va avoir besoin aussi de réconfort. Par exemple, un bonbon quand on est stressé, quand on est triste. Ce genre de choses, ça peut être un réflexe qui s'est mis en place assez tôt d'ailleurs. Est-ce que tu m'expliques ? C'est plutôt psychologique, voyons. Moi, je vois pas. Oui. Parce que pourquoi je mange ? Le stress s'apaiserait. C'est le cerveau qui commande, là. C'est pas que c'est le cerveau, mais en fait, le sucre va apporter un réconfort en fait, au niveau hormonal, au niveau substance. Donc c'est ça c'est chimique aussi. Mais ça va avoir forcément, ça va avoir un impact sur le cerveau. Oui. Et oui. C'est complexe, le corps humain. Un petit peu, un petit peu. Donc ça peut être, un besoin de réconfort, mais ça peut être aussi une sensation de faim. Et ça pourrait être par exemple lié à une carence par un régime alimentaire inadapté. Il nous manque des éléments et le corps attend quelque chose et donc il va nous donner envie d'aller manger ce qui nous manque. Donc une des causes du grignotage peut être lié à une carence en fait. Un manque de vitamines, un manque de fibres ou un manque de graisse tout simplement aussi. Si on ne mange pas le bon gras, le corps est en manque de gras précieux, de gras insaturés, et du coup on va être tenté d'aller manger et on ne va pas forcément manger les bonnes choses. Donc le souci par rapport à ça, c'est que ce grignotage, ça va souvent être des aliments industriels, des aliments de réconfort qui vont être plutôt gras ou sucrés, comme des bonbons, du chocolat, chips, du fromage, de la charcuterie, des biscuits salés ou des biscuits sucrés. Parce que ce sont ces aliments-là qui vont donner cette sensation de bien-être ou de soulagement. Mais malheureusement, ça va être un apaisement qui va être à court terme. Et le deuxième inconvénient, c'est que ça va entraîner une prise de poids. Ça va entraîner aussi un dérèglement du rythme des repas. On va avoir faim un petit peu tout le temps parce que le corps, l'horloge interne, en fait, est un petit peu décalée par rapport à ces prises alimentaires qui ont lieu un petit peu tout le temps. Et donc, une perturbation du fonctionnement aussi du système digestif. Donc si j'élimine les produits industriels, si j'élimine le sucre, si j'élimine les graisses, il ne me reste plus grand-chose, c'est-à-dire il va me rester les fruits pour un grignotage. Oui, on va en parler dans les solutions, tout à fait. Mais les fruits, exactement, ça va être si on veut grignoter, il vaut mieux aller manger un fruit, exactement. En plus, d'un point de vue chrononutrition, ce sera le meilleur moment pour le manger. Donc ça va faire partie des recommandations. Donc le fruit, ça peut être aussi qu'on se prendre des oléagineux. Donc des noisettes, des noix, des amandes, ce genre de choses. Des fruits secs ? Des fruits secs. On reste sur des fruits. Donc ça va apporter des fibres. Donc ça va être quand même une alimentation, quelque chose d'intéressant. Mais la première recommandation, la chose la plus importante par rapport au grignotage, ça va être de commencer par faire un repas complet. Et de faire ce repas en mangeant avec plaisir. Donc ça va être un repas complet, ça veut dire qu'il va falloir consommer des féculents, des légumes, des matières grasses de bonne qualité, des protéines, et éviter les boissons à index glycémique élevé, c'est-à-dire les jus de fruits, les sodas,
mâcher lentement. Donc voilà, si le repas est correct, s'il est complet, on va limiter le problème de carence. Donc on n'aura pas forcément faim avant un bon moment. Si tu me permets, je rajouterai un petit quelque chose, c'est manger en famille et couper la télé. Parce que là aussi, ça a une incidence sur le repas. Tout à fait. La convivialité du repas est très très importante. On ne va pas se disputer, on ne va pas regarder la télévision ni écouter la radio pendant le repas. On fait ça après. Le repas, c'est vraiment un moment où on va donner privilégié. Voilà, c'est un moment privilégié. On prend soin de notre corps. On lui apporte tout ce dont il a besoin pour fonctionner correctement. C'est quand même là qu'on habite, c'est important. Donc il faut vraiment prendre soin de ce moment. Ça doit vraiment être un moment, convivialité, c'est exactement ça. L'envie de sucre, ça peut être aussi lié à une carence en tryptophane. Tryptophane, c'est un acide aminé qui est précieux et qui va servir au corps à fabriquer des hormones. Donc, quand on est en manque de tryptophane, on va pouvoir le trouver dans les aliments comme les œufs, dans les noix de cajou, les graines de citrouille, les amandes, les cacahuètes. Donc, en fait, ça revient, c'est ça, je parlais tout à l'heure de carence. Si on n'a pas une alimentation complète, si on a des carences, on peut être tenté d'aller grignoter des choses qui vont être pas idéales pour nous. Et donc, une alimentation dans laquelle il manque des acides aminés, ça peut se traduire par des envies de sucre. Donc, surveiller notre apport en protéines. Et le problème de manger sucré, c'est que ça va être une addiction. Donc, en plus, si on commence à manger un carré de chocolat ou un biscuit, on va être très tenté d'en remanger un deuxième 30 secondes après. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'addictif et qui ne va pas forcément être lié à un besoin du corps. Une piste importante par rapport au grignotage aussi, c'est de ne pas culpabiliser. Si on est en train de grignoter, on assume, on grignote, on va le faire avec plaisir, on va le faire en conscience. Mais on va essayer de ne pas culpabiliser par rapport à ça pour ne pas générer une émotion négative par rapport à ça. On essaye après de ne pas reproduire, mais on essaye de ne pas culpabiliser surtout. Voilà, grignoter en conscience, ne pas le faire par automatisme, ça ne doit pas devenir un réflexe. Donc vraiment, on peut s'autoriser à grignoter, ce n'est pas un interdit absolu. On essaie de le limiter, c'est tout. Et après, on essaie de le limiter dans un deuxième temps, on va pouvoir le supprimer. Mais voilà, gérer le problème de la frustration et de la culpabilité par rapport à ça. Alors, quelques exemples des pistes de collation saines quand même, pour pouvoir quand même, si on a un besoin de grignoter, de nous aider à sortir de ce schéma. Souvent, quand on a envie de grignoter, c'est parce qu'on a soif. Donc déjà, commencer par boire un verre d'eau, au moment où on a envie de grignoter, ça va déjà permettre de reporter le moment où on va grignoter quelque chose de solide. Et souvent, ça va peut-être régler le problème si c'était juste de la soif. On en parlait tout à l'heure, une poignée d'oléagineux, des amandes, des noix, des noisettes, des pistaches. Ça va être quelque chose d'intéressant si on a envie de grignoter, plutôt qu'à quelque chose d'industriel. Bien sûr, ces oléagineux, ni grillés, ni toastés, ni salés, ni sucrés, ni aromatisés. Il faut qu'ils soient bruts, le plus naturel possible. Et ça, c'est une source de bons lipides, de calcium et d'énergie. Donc ça, ce sera des aliments intéressants. On en parlait aussi des fruits secs. Figues, abricots, cranberry, goji, pruneaux. Tout ça aussi, ça va être donc source de fibres, source de bonnes choses. Donc ça sera intéressant. Des fruits frais aussi, de la même façon, ça marchera très bien. Ça peut être aussi des bâtonnets de légumes frais, crus, donc des bâtonnets de carottes par exemple, ou des baby carottes. Voilà, on est en plus sur des crudités, donc ce sera très, très intéressant. Dans les boissons, ça pourrait être aussi de prendre un thé vert ou une tisane. Donc ça peut être aussi et en plus c'est quelque chose qu'on va boire doucement, tranquillement. Donc ça va prolonger ce moment de bien-être qu'on a par le fait de consommer quelque chose. Et au passage, on va consommer une tisane, un thé vert, donc quelque chose qui va être intéressant pour la santé. Le maté aussi ? Tout à fait, le maté. Donc ça va être des boissons qui vont être riches en antioxydants, donc ça, en même temps, ça va être des boissons intéressantes pour nous. Pour finir, quelques plantes, quelques compléments alimentaires qui pourraient vous aider. On trouve ça en magasin bio. Il y a le Griffonia, par exemple, qui contient le précurseur de la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Donc voilà, ça peut aider justement à développer ce sentiment de bien-être. Il y a la cannelle aussi au niveau des épices qui est intéressante. Bien sûr, le magnésium, le chrome, donc ça, on va trouver ça en complément alimentaire. Le chrome, c'est précieux parce que c'est ce qui va permettre au pancréas de mieux fabriquer l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui permet de gérer le taux de sucre dans le sang. Par rapport à ça aussi, d'un point de vue plus émotionnel, plus psychologique, c'est la sophrologie. La sophrologie peut aussi vous aider pour prendre de la distance par rapport au grignotage et surtout le percevoir et le vivre différemment. Ce n'est pas forcément interdit de grignoter si on part sur des collations saines. Le grignotage devient problématique si c'est des cochonneries en fait. Alors si j'en crois ce que tu dis, avec modération et on choisit ses aliments. Voilà, et en conscience, ça ne doit pas devenir quelque chose qu'on fait par automatisme sans réfléchir. Olivier, pour les auditeurs et auditrices qui désirent te consulter, tu peux me dire où sont situés et à quelle adresse tes cabinets ?
Oui, tout à fait. J'ai donc 2 cabinets. Le premier à Noyon, il est au 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, sur le côté de la cathédrale. Et le second, c'est à la maison médicale à 5 place Choiseul à Compiègne, sur le cours Guinemer. Je suppose que justement, il faut prendre rendez-vous par téléphone Oui, pour que tu puisses tout à fait. être présent lors des consultations. Le plus simple, oui, c'est de nous contacter par téléphone. C'est le 06 28 05 72 44. Alors sur Noyon, tu consultes quel jour? Alors le Noyon, j'y suis le lundi, tous les lundis. Et sur Compiègne, c'est du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la fin de semaine en fait. Tous les renseignements que tu donnes dans cette chronique, on retrouve tout ça sur ton site internet. Et on peut prendre aussi rendez-vous pour te consulter sur Compiègne ou sur Noyon. Oui, absolument. Il y a un formulaire de contact sur le site naturopathe-noyon.fr, donc on peut me contacter par là. J'ai mis quelques articles aussi avec de l'information qui reprend des fois certaines chroniques. Donc vous pouvez compléter vos informations en allant sur le site, tout à fait. Sans quoi, tu as une adresse mail? Alors l'adresse mail, oui, tout à fait. C'est contact@naturopathe-du6, donc le -o, noyon.fr. On peut te voir sur Facebook? Alors, il y a une page Facebook, tout à fait. Pour me trouver sur Facebook, c'est Olivier Villemin, naturopathe. Mais sinon, vous avez un lien en haut du site internet avec l'accès à la page Facebook et aussi l'accès à la page Instagram. Voilà, donc on pourra aller directement sur ta page Instagram via ton site. Exactement. Tu consultes à domicile? Ça peut arriver, mais ça reste vraiment pour les exceptionnel. cas Voilà, pour les exceptionnels. cas, voilà, exactement. Les personnes qui peuvent vraiment pas se déplacer, ça peut arriver exceptionnellement. Alors tu rappelles ton numéro de téléphone? Oui, le 06 28 05 72 44. Olivier, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Un bon week-end? Oui, je te remercie. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, c'est important. Il faut d'abord prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres après. Mais vous êtes la priorité.